on a commencé par les salles vides, on sent au fur et à mesure que il y a plus de gens qui viennent. Donc on est content, là effectivement on passe un peu à un stade supérieur. Et à la fois, moi j'ai presque pas l'impression qu'il y ait une première partie où on joue avec Orelsan qui est un pote qu'on a croisé plusieurs fois et ça devrait être, ça va être sympa. J'ai pas l'impression qu'on ait plus cette affiche. En tout cas, voilà, on est à la bonne heure, enfin l'heure qu'on aime bien. On est déjà très content de revenir. Ah oui. On est déjà très content de revenir parce qu'on a un bon souvenir effectivement de cette soirée avec Iggy Pop. C'était super fun. Le parallèle qu'on pourrait un petit peu faire entre vous, entre Chaka et Iggy, c'est cette façon d'aimer le live quasiment jusqu'à l'épuisement, quoi. Est-ce que ça a été l'une de vos références justement par rapport à ça Moi, Fram m'évoque beaucoup, m'a toujours rappelé Iggy Pop déjà dans la gestuelle, physiquement. C'est marrant, ils ont tous les deux une jambe plus courte que l'autre. Ça reste entre nous. Et non, mais c'est vrai que c'est un mec qui donne tout sur scène et on a tendance aussi à se donner à 100% à chaque fois. Donc on peut trouver un point commun là-dedans. On aime le rock, on fait du rock et pour moi c'est une référence. Quoi. Mais c'est vrai que naturellement on a tous tendance à tout donner et c'est ce qu'on avait découvert il y a 2 ans. On l'avait croisé dans les loges, il avait l'air plutôt calme, le garçon. Et même jusqu'à 2 minutes avant d'aller sur scène, il marchait tout doucement et 5 minutes après il était en train de sauter dans le public avec tout le monde, torse-poil. Et on sent qu'il y va sans concession et je crois que c'est un peu ce qu'on fait aussi, sans prétention. En tout cas, on se fait tellement plaisir en fait qu'on n'a pas envie de rater une miette, donc on donne tout. Vous êtes entre 2 albums, il y a le White Pixel Live qui est sorti début d'année, le prochain sort prochainement. Le 2 novembre. Est-ce que du coup, entre les deux, comme l'album est déjà fait, dans le bus, est-ce que vous composez des nouveaux titres pour la suite ou là c'est une période un peu plus courte? Alors là, très précisément, on a eu 2 semaines de break, ce qui est assez rare dans la vie de Chaka. On trouve toujours des choses à faire, que ce soit du son ou de l'image, ou en l'occurrence en ce moment c'est beaucoup de... On va mettre en ligne un site internet d'ici peu et donc on essaie de fabriquer du contenu et de réfléchir à présenter de belles choses. Mais donc on fait tout un petit peu en même temps. Donc effectivement, des clips. Ouais, on a beaucoup de clips à tourner aussi là dans cette période. Donc on tourne quelques images pendant qu'il y en a d'autres qui sont en train de dérocher à l'arrière du bus. Il y a une guitare de branchée sur un ordinateur dans le salon du devant. C'est plein d'ateliers qui fonctionnent en même temps et puis ça tourne. En fait c'est nous qui tournons gros poste. Quand on a un peu fini sur la vidéo, qu'on a l'impression d'avoir été au bout de nos idées, on laisse la place à quelqu'un d'autre et on va prendre le cubage pour faire de la prod de son et corriger les erreurs ou apporter d'autres idées à celui qui était là avant. Ouais, on aimerait bien, on essaie de faire quelque chose d'assez interactif, c'est quelque chose qui nous plaît de vraiment communiquer et puis interagir vraiment avec les monkeys, comme on dit, les gens qui nous suivent pas mal, beaucoup. Voilà. Et donc on va essayer d'abord de mettre beaucoup de matière, de vidéos, de sons un petit peu inédits et puis on aimerait aussi mettre en place des chats assez réguliers. Par exemple, pendant les balances cet après-midi, on aurait pu mettre une caméra et envoyer le flux en direct sur le site internet et tous les gens qui ne sont pas à Colmar, qui n'avaient pas la chance de passer cet après-midi et qui auraient voulu voir, auraient pu se connecter sur notre site et puis discuter avec eux en chat. Voilà. On réfléchit à quelques... Enfin, on réfléchit, on est en plein dedans. Et ça devrait être prêt demain. Non, hier. Ou hier. Donc White Pixel Live, Black Pixel Live, parce qu'on peut s'attendre à une trilogie, genre Grey Pixel Live. C'était en question en fait, pour tout vous dire. On a vraiment pensé à faire une troisième, on a pensé à la trilogie. À faire un triptyque et finalement on s'est arrêté à 2 parce qu'on était fainéants, on ne voulait pas faire plus de titres. On a déjà chié. C'est vrai que faire 2 albums. Ouais, on aime faire beaucoup d'images en même temps que le son, donc à la limite même si on prend notre temps. Ça fait beaucoup de boulot de faire le son, l'image à chaque fois et c'est vrai qu'on s'est arrêté au double. On s'est dit le double, on va faire 2 beaux albums avec des beaux clips et des belles images sur scène et tout ce qui va autour. Alors en fait, même à la base on voulait les sortir le même jour, les deux, différents, et puis bon, pour plein de raisons on a préféré... On n'avait peur que ce soit un peu indigeste aussi, c'est peut-être un peu trop d'infos, tue l'info, mais là donc on a pris ce choix-là. Mais... Parce qu'ils ont été composés, créés, produits quasiment en même temps, enfin en tout cas dans une même période. Mais le black a été composé avant le blanc, bizarrement. Voilà. C'était juste après la blessure
de Fra, on venait de faire Bercy et lui il s'était déjà blessé un mois et demi auparavant, mais on avait fini quand même par faire Bercy avec son genou complètement défoncé. Et après ça, c'était clair qu'on pouvait plus rejouer pendant au moins une bonne année, le temps qu'il se répare, qu'il aille chez le garagiste. Et du coup, on s'est retrouvé entre quatre murs, ce qui nous était pas arrivé depuis un bon moment, parce qu'on a fait beaucoup de choses sur la route, les albums précédents, même beaucoup d'images et de sons. Et là, on s'est vraiment retrouvé à Paris dans notre petit studio où on a du coup apporté un cyclo vert pour pouvoir se filmer comme un fond vert, pour pouvoir vraiment avoir notre studio de vidéo. On a pu vraiment mettre tous nos instruments qu'on utilise en live. C'est-à-dire, d'habitude, on produisait vraiment d'une manière un peu plus geek. Là, on avait quand même le côté geek, mais on a rajouté au côté geek vraiment une configuration live avec la batterie au milieu et tous les instruments. Et donc voilà, on s'est lancé en 2-3 mois, je crois qu'on a fait les 2 albums, sans parler de production, mais ils existaient, quoi. Et la premier G, c'est avéré que ce sera le Black Album qui sort en novembre et qui avait ce petit sentiment, même je sais pas si ça se ressent vraiment dans les titres, mais nous on le ressentait en le faisant et en l'écoutant. Il y avait un côté déboussolé de cette blessure, de cette fin de tournée. Ça faisait 4-5 ans qu'on a... On était sur les rotules, quoi, en fait, tous. Fatigués, puis... le Black Album, c'est le moment dépressif. C'est un peu la dépression de chaque L'hiver, c'est bien. Comment? Juste avant l'hiver, c'est bien. En plein hiver, en mois de janvier. En fait, c'était pas prémédité en tout cas, et on s'en est rendu compte à la fin de la période où on a relevé un petit peu la tête du guidon, enfin du clavier, et... Juste avant de décider de prendre des vacances. Voilà, exactement. On s'est dit, bon, là, il faut qu'on arrête, c'est un peu dark. Et on est parti, on est revenu, on a fait le white. Ça va arriver vite, la deuxième partie de la tournée, et on va essayer éventuellement de rajouter 1 ou 2 titres. Il y a déjà 3 titres de l'album qui va sortir qu'on a joué dans la tournée de club. Moi en festival, parce que les setlist sont plus courtes. Et on va essayer d'en rajouter 1 ou 2. On sait qu'on a un Bercy en novembre et on aimerait, on réfléchit déjà à faire quelque chose d'un peu exceptionnel à Bercy, quitte à ce que ça se décline après, parce que la tournée ne s'arrêtera pas là je pense, sur d'autres dates, mais on a une échéance qui est d'arriver avec quelques surprises pour cette date parisienne, cette grosse date, qui pour nous un petit peu, c'est pas forcément la meilleure, mais c'est vrai que c'est symboliquement... Vous évoquiez à l'instant la double blessure de Fra, alors est-ce que d'une part on peut avoir de ces nouvelles, et de deux, savoir est-ce qu'il continue à se manier comme un fou, est-ce qu'il le fait toujours autant ou est-ce qu'il a mis un peu le... Il va vachement mieux, non, il va vachement mieux, il a travaillé comme un taré, c'est-à-dire qu'il a vraiment fait de la musculation tous les jours, il a été jusqu'à 4 heures par jour au départ, ça s'est calmé depuis puisqu'il va quand même mieux, et il faut dire que personnellement j'ai pas envie qu'il retourne au slam, parce qu'on était tous un peu flippés qu'il y retourne. Et non, il s'y remet. Vous allez voir, je pense de ce soir que je ne sais pas s'il arrivera à se retenir. Je l'ai entendu dire il y a un an de ça, quand il n'allait pas très bien, justement. De toute façon, si je retourne sur scène, c'est pour faire pire qu'avant. Et je crois que ça se confirme parce que dans la tournée de club, je crois qu'il n'y a pas un soir sur scène où je ne le regardais pas en me disant mais il est complètement fou. Il sautait plus haut qu'avant, il a même trouvé incontrôlable. Des nouveaux tricks en fait. Parce que chaque album c'est une vraie démocratie. C'est vrai que je crois que c'est ce qui nous fait survivre. Parce que je crois que le fléau de tout groupe de rock, c'est avant de plus savoir composer, de plus savoir quoi faire, c'est d'abord que les groupes de rock se prennent la tête entre eux. Les musiciens. Et nous on œuvre beaucoup pour pas que ce soit le cas. Je crois qu'on s'en sort pas mal. Et on vote énormément. Mais pour un oui, pour un non, on vote. Et donc les setlists. Il y a des propositions, chacun fait des propositions et on vote pour... et puis à la fin, celui qui a le plus de... C'est vrai, c'est assez compliqué cette liste en général, parce qu'il y a quand même beaucoup de possibilités donc c'est assez compliqué. Les votes sont longs. Et après, selon l'humeur du jour aussi, ça arrive qu'on ait voté une semaine avant, puis le jour même, on se dit oh, regarde ce soir, il fait beau, il y a ça, on change tout. Et c'est très souvent comme ça, et du coup, on s'amuse plus parce qu'il y a une spontanéité. Au début, vous n'aviez pas particulièrement envie de monter sur scène. Aujourd'hui, on peut le dire sincèrement, vous êtes devenu showwoman. Est-ce que c'est devenu naturel? Oh oui, carrément. Bah oui, je suis plutôt au stade où je ne peux plus m'en passer. Mais monter sur scène, j'aimais ça. Mais c'était avec des tarés en fait, que je ne voulais pas monter. J'ai dit non, je ne monte pas avec vous, vous allez m'écraser, ça ne va pas être faisable. Et au final, j'adore ça. Je crois que dès le premier concert ensemble, il y a 4 ans, c'est devenu
pas une évidence. C'était une évidence, je crois, pour tout le monde. Bah nous, c'était évident depuis longtemps. Ouais, voilà, ça fait pas mal de temps que je tournais, pas qu'il voulait que je monte, mais c'est vrai que maintenant, je crois que je pourrais plus m'en passer. Enfin, oui, maintenant, je me sens mieux sur scène que dans la vie. Ah, c'est une bonne question. Alors, c'est bizarre parce qu'on travaille tellement, on est dans notre projet, il s'avère qu'on n'est pas super ambitieux. On manque d'ambition. On n'est pas. À chaque fois, on se dit, ouais, déjà, dès qu'on a l'album fait, on est content de la vidéo, on l'a fait. Mais c'est vrai que l'étranger, on commence à y penser. Pas vraiment nous, c'est presque le label qui dit bon maintenant il faudrait peut-être sortir des frontières, peut-être aller voir ailleurs comment c'est. Moi personnellement ça me tente très bien, certains du groupe aussi, d'autres moins, mais pourquoi pas, c'est vrai que moi je suis d'origine anglaise, c'est vrai que par exemple l'Angleterre, j'aimerais aller en Angleterre parce que ma famille ne connaît pas du tout chacun. Donc c'est vrai que j'aimerais bien, c'est un truc perso, mais j'aimerais bien... Après, on sait que ça marche bien en Italie, donc on a des demandes un peu comme ça à l'étranger. L'année prochaine, normalement, il est prévu de faire quelques dates hors frontières. C'est-à-dire que l'année dernière, si Fra ne s'était pas blessé, il y avait pas mal de dates. Il y avait une tournée, toute la première partie de Skunk Anansi en tournée en Angleterre, c'était une vingtaine de dates. Il y avait des dates en Allemagne, en Italie, et on a annulé pas mal de choses suite à la blessure. Et puis, du coup, on a fait le White et le Black. Il y a le tourneur de Muse qui est venu nous voir en concert à l'Olympia et qui a eu un coup de cœur. Et c'est vrai qu'il lui veut vraiment, il nous pousse. Mais la difficulté en fait à l'étranger, c'est qu'on n'est pas du tout connu. Et à l'étranger, l'idée c'est de faire des premières parties par exemple, et faire une première partie nous, c'est-à-dire nous déplacer sans l'écran, sans gauze, sans notre concept de base qui est quand même l'image et le son, on est frustré. On y pense, mais on ne peut pas le faire n'importe comment. Si on commence à nous dire, ouais, vous venez avec lui en moins comme musicien, et venir avec un guitare-voix, non, c'est pas Chaka Ponk, c'est pas. Donc si on arrive à avoir les moyens pour arriver avec notre idée de base qui est le son et l'image, on aimerait bien le faire forcément, oui.